BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Alors, notre invité, c'est Christos Zoulkeridis, bourgmestre d'Ixelles, avec qui on va passer quelques minutes pour parler de l'actualité qui risque d'être chargée pour les bourgmestres dans les prochains jours et prochaines semaines. D'abord, peut-être ce qui s'est passé ce matin avec le retour des élèves dans les écoles. Christos Zoulkeridis, est-ce que vous pouvez déjà tirer un premier bilan et est-ce que vous pouvez nous dire si ça s'est relativement bien passé dans les écoles officielles à Ixelles ? Ça c'est good. Alors, est-ce que vous m'entendez d'abord? Excusez-moi, on vous entend, j'ai un oui. problème technique, j'ai l'impression, et j'essaie de le régler rapidement. Mais on vous entend. Vous m'entendez. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Alors, je sais qu'il y a les parents, les familles, les enfants ont été très fortement perturbés parce que les rythmes, depuis le début de cette pandémie, sont malheureusement très régulièrement sollicités pour des changements. Mais la rentrée s'est globalement bien passée et les enseignantes et les enseignants ont été vraiment tout à fait axés sur l'objectif d'accueillir au mieux les enfants, quel que soit leur âge. On sait que tout le monde ne peut pas encore rentrer en présentiel totalement. En tout cas pour les plus jeunes, pour l'enseignement fondamental, voilà, c'était aussi très très important de retrouver les chemins. J'ai assez confiance et sur l'énergie et sur la bonne volonté de nos directions d'école et de leurs enseignants et de leurs équipes éducatives pour pouvoir faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Ouais. Est-ce que, comme la task force pédiatrique qui a signé un appel qui est publié ce matin dans le journal Le Soir, vous souhaitez que les derniers degrés du secondaire puissent aussi rentrer rapidement en présentiel? Et si ça ne se fait pas dans les prochaines semaines, est-ce que ça a encore du sens de le faire pour les dernières semaines du mois de mai et pour le mois de juin? Écoutez, ce n'est pas un bourgmestre de donner son avis sur ce genre de choses. Ce que je peux vous relayer en tant que bourgmestre, c'est que, évidemment, il y a énormément de publics qui sont perturbés par les mesures qu'on est obligé de prendre, ou en tout cas qu'on nous propose de prendre pour pouvoir gérer cette pandémie depuis maintenant plus d'1 an. Et ici, ce sont les spécialistes de la santé par rapport aux enfants qui se sont exprimés et qui tirent la sonnette d'alarme. Et finalement, le discours consiste à dire attention, il n'y a pas que ce qui se passe dans les unités de soins intensifs par rapport au Covid qui est problématique. Il y a plein d'autres segments, en ce y compris au niveau de la santé, qui sont problématiques et qui sont liés là, non pas directement par le Covid, mais par les mesures qu'on est obligé de prendre pour pouvoir gérer cette pandémie. Voilà, donc il faut y être attentif. Je voudrais qu'on parle d'une de vos compétences directes, Christos Zoulkeridis, c'est la gestion du maintien de l'ordre. On entend que du côté de l'Horeca, il y a un certain nombre de restaurateurs qui envisagent d'ouvrir, quoi qu'il arrive, le 1er mai. On entend aussi maintenant que dans le secteur de la culture, il y a des velléités comparables avec un certain nombre d'actions qui pourraient être lancées à partir du 30 avril et qui pourraient ensuite avoir lieu une fois par jour. Comment est-ce que vous allez réagir en tant que bourgmestre? Est-ce que vous êtes prêt à envoyer les policiers verbalisés avec la zone de police Bruxelles-Ixelles ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez qu'on doit être compréhensif? Je ne vais pas jouer le petit jeu, malheureusement, un peu démagogique qui existe et qui consiste à dire « moi, je suis du côté de tel secteur ou plutôt de tel autre secteur ». Et finalement, peu importe les conséquences sur la globalité, sur la pandémie, on y va et on fonce. Ce qui est clair, et je le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a dans notre population énormément de personnes qui sont mises à l'arrêt depuis de très nombreux mois maintenant et qui, je pense aussi, ne sont pas suffisamment soutenues économiquement par rapport à leur activité et qui à un moment donné forcément pètent un câble et se disent en plus on leur a fait des promesses, on leur a dit que le 1er mai ils pourraient ouvrir, finalement on reporte. Je pense que ça a été imprudent de donner des dates si on n'est pas sûr de ces dates-là. Et moi je comprends qu'on soit aussi attentif à l'évolution de la pandémie. Pourquoi? Parce que si c'est pour ouvrir et puis pour refermer 15 jours après parce que ça déborde complètement dans les hôpitaux, ça ne va pas non plus. Donc il faut travailler sérieusement. C'est, je pense, ce qu'essayent de faire les différentes autorités fédérales et régionales qui travaillent sur ces questions-là. Il y a un peu trop de cafouillage, il y a un peu trop de personnes qui donnent leur avis personnel là-dedans. Ce que je peux en tout cas dire en tant que bourgmestre, c'est que moi, je n'ai pas la possibilité de garantir que la police ne va pas intervenir ou ne doit pas intervenir. Et il est logique que les bourgmestres n'aient pas ce pouvoir-là de dire là, vous ne devez pas intervenir, vous devez fermer les yeux. Parce que c'est la justice, la loi, c'est parce que c'est les services du parquet qui peuvent demander, notamment, ou le procureur qui peut demander à la police d'intervenir. Ou le ministre de l'Intérieur. Mais comprenez-le, c'est assez logique qu'on ne donne pas un pouvoir à un bourgmestre de dire là où ça t'arrange, là où tu as tes préférences,
on va fermer les yeux. Ça forme une espèce d'inéquité qui n'est pas acceptable. Et puis, on n'est pas dans une politique de copinage. Il y a des lois, on doit essayer d'influencer ces lois. Il faut que ces lois soient le plus raisonnées possible et qu'elles soient cohérentes. Ça, c'est un combat qu'on doit mener au niveau politique. À un moment donné, si la loi est là et si les textes sont là, personne n'a autorité sur la police pour leur dire « vous ne devez pas verbaliser ». Alors, est-ce que c'est cohérent, je reprends votre terme, Christos Doulkeridis, de ne pas ouvrir les terrasses au 1er mai, mais seulement au 8 mai, éventuellement de les fermer peut-être à 20h, et de ne pas ouvrir la culture et d'attendre qu'on ait mené un certain nombre d'expériences qu'on aurait quand même déjà pu mener depuis quelques semaines ou quelques mois? Alors, je vais vous donner mon avis personnel. D'abord, je pense qu'il y a des protocoles sur lesquels on travaille depuis de très nombreux mois dans beaucoup de secteurs. Et sur l'événementiel, et sur la culture, et sur l'ORECA. Est-ce que toutes ces activités sont identiques? Je prends la culture, allez voir un spectacle. Quand on a tous un masque, s'il y a un système d'aération qui est prévu à l'intérieur, on a l'impression, sur base des informations qui ont circulé, que c'est moins dangereux ou que c'est au moins aussi dangereux, je dirais, que des activités qui sont aujourd'hui possibles. Aller dans un centre commercial, passer de nombreuses minutes à l'intérieur pour faire tout le tour, ça me paraît tout aussi risqué finalement que de voir un spectacle si on a un masque. Aller manger, c'est-à-dire toutes les activités qu'on ne peut pas faire avec un masque, sont forcément d'un autre ordre. C'est la raison pour laquelle j'imagine qu'on a dit elles peuvent avoir lieu à l'extérieur. Maintenant, il y a des protocoles qui sont en discussion. Et ces protocoles, je demande vraiment qu'on les étudie et que le dialogue soit le plus fort possible avec le secteur de l'ORECA. Et je le répète, soit on aide ce secteur à ouvrir dans des bonnes conditions qui garantissent aussi collectivement qu'on ne prend pas de risques sur l'impact du Covid, soit on aide mieux ce secteur à vivre dans la mesure où forcément on ne peut pas vivre autant de mois en ayant une perte aussi importante sur le plan économique. Ouais. L'aide, ça vient notamment des régions, Christos Doulkeridis. Ça veut dire que la région bruxelloise n'a pas aidé autant qu'elle aurait dû. Ça veut dire que je soutiens les ministres qui ont ces compétences-là à obtenir davantage de budget et je soutiens que le gouvernement doit essayer de se dire que s'il prend conscience que c'est trop risqué sur un plan sanitaire, et ce n'est pas moi de le dire, d'ouvrir trop vite, alors il faut le pendant et il faut pouvoir soutenir. Ouais. Je sais que la ministre Barbara Tract a déjà décidé de prolonger un certain nombre de mesures, d'accorder un mois complémentaire, même si les terrasses vont ouvrir au mois de mai. C'est déjà une mesure qui va tout à fait dans le bon sens. Mais j'entends quand même que vous avez l'air de penser que ce n'est pas tout à fait assez. Et j'entends aussi que si on ouvre l'ORECA pour dire vous fermez à 20h vos terrasses, ce sera qu'une demi-mesure et ce n'est pas suffisant. Non, ça je ne m'exprime pas là-dessus parce que je n'ai pas, très sincèrement, la compétence pour pouvoir avoir un avis. Et en plus, je ne connais pas la proposition exacte. On n'est pas associé dans les protocoles. On n'est pas associé dans ce type de discussion. Je veux bien l'accepter, mais c'est difficile de donner un avis alors qu'on n'a vraiment qu'une parcelle des éléments d'information qui concernent ces sujets-là. Voilà, vous confirmez qu'il y a une réunion de tous les bourgmestres dans les prochains jours? Il y a une réunion, je pense, mercredi, qui devrait rassembler tous les bourgmestres et la région. Et ça sera très important parce qu'au minimum, il faut qu'on parle d'une seule voix dans les mesures qui toucheront l'ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens à Bruxelles. Merci beaucoup Christos Doulkeridis, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle, vous êtes le bourgmestre d'Ixelles.